Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jacques Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé et nous allons faire un bilan de la Guignolée. Monsieur Langelier, bonjour. Salut Jean-Denis. Ça va bien? Ça va même très bien. Le temps des fêtes s'est bien passé? Oui, le temps des fêtes s'est bien passé. D'ailleurs, on va rentrer dans les détails un petit peu concernant notre activité spéciale. Puis je peux te dire que le début de l'année aussi, quand on commence au mois de janvier, il y a toujours des nouvelles choses qui s'installent. Et quand on regarde en avant, ça promet assez bien pour l'hiver et le printemps. Et comment s'est passée la Guignolée cette année? La Guignolée, ça fait X années qu'on fait la Guignolée et qu'on vient en entrevue, peu importe l'endroit, et qu'on dit « ce fut un résultat ». Ce fut un résultat. On ne peut pas dire autrement parce que c'est ça. Depuis X années, nous autres, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des partenaires qui sont essentiels au bon résultat de cette activité-là. Puis ce qu'on constate aussi, c'est que la générosité des gens, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quel que soit l'endroit où on va pour essayer de se faire aider pour la Guignolée, ce sont toujours des partenaires de la MRC, Rocher-Percé. Ça veut dire que tous les résultats qu'on obtient, qui sont extrêmement intéressants, sont l'apanage de tout ce qui bouge dans la MRC Rocher-Percé. Alors, ce n'est pas des gouvernements, ce n'est pas des fondations qui nous donnent de l'argent. Il y a beaucoup de gens encore, il faut démystifier ça. Les gens disent, vous avez de l'argent de tel, vous avez de l'argent de tel. Oui, mais ça, c'est pour d'autres services. Pour les paniers de Noël, ce sont exclusivement l'argent de la MRC Rocher-Percé. C'est pour ça que quand on fait des demandes de paniers de Noël, je pourrais parler du formulaire tantôt, puis qu'on parle aussi de résultats, c'est bon qu'on entre dans les détails, de façon à ce que chacun et chacune qui participe à ça sache ce qu'on a fait avec l'argent. On n'a rien du tout à cacher. C'est pour ça qu'on veut s'aligner de façon transparente là-dedans. Vous dites que quand vous allez à quelque part, vous parlez de résultats. Est-ce que vous fixez des objectifs à chaque année? On se fixe toujours des objectifs, puis il n'est pas compliqué notre objectif dans le fond. C'est de répondre à l'ensemble de ce qu'on a répondu l'année passée et si c'est possible, de recueillir le même montant d'argent et les mêmes denrées. Ça, c'est un objectif qui est toujours, j'ai ramassé X, si je ramasse ça cette année, je suis un gars chanceux. Mais ce qui arrive depuis le nombre d'années qu'on fait ça, Jean-Denis, ce que je peux te dire, c'est à chaque année, c'est toujours un petit peu plus. C'est toujours un petit peu plus. Alors, moi, la MRC Rocher-Percé, les gens, les institutions, tout ce qui bouge, comme je t'ai dit tantôt, moi, je leur lève mon chapeau parce que s'ils n'étaient pas là à faire équipe avec nous autres, on ne pourrait pas arriver à ça. Oublie ça. Le Centre d'action bénévole, il est bien fin, il est bien beau, mais il ne peut pas travailler seul. Il faut qu'il travaille en équipe. Puis ça, c'est des gens qui viennent se greffer à nous. Puis, ceux qui participent à la Guignolée? Ceux qui participent, moi, j'appelle ça des partenaires. Parce que des partenaires, ça veut dire qu'à chaque année, puis regarde, ce pas des gens qu'on va rappeler nécessairement, qu'on va dire, regarde, est-ce que tu peux faire quelque chose? C'est des gens qui vont nous rappeler souvent au mois de septembre, octobre, puis qui vont dire, cette année, j'aurai le goût d'eux encore. Est-ce qu'il y a de la place pour nous autres? Oui, c'est sûr. Je vais les nommer, ça me vaut la peine de les nommer, puis de dire un petit peu leur rôle qu'ils ont joué là-dedans. Le Carrefour Jeunesse Option Emploi pour les jeunes en action, il faut dire que cet organisme-là a peut-être été le premier qui, par leur initiative, sont venus nous voir. À ce moment-là, on a commencé à travailler ensemble. Ils sont là depuis le début ou presque depuis le début. Eux autres sont des partenaires de terrain. Ils vont aller voir des commerces avec les jeunes qui sont là. Le personnel s'investit également. Puis ils vont prendre, je ne sais pas, moi, 4-5 jours où ils vont aller là de 1h de l'après-midi à 8h le soir. Ils vont être là, ils vont recueillir de l'argent, ils vont recueillir des denrées périssables ou pas. Mais moi, ce que je te dis aussi, puis ce que je dis aux gens, de plus en plus, on va vers des cueillettes d'argent. Parce que l'argent est plus facile à gérer pour l'achat de, puis on peut se permettre, je vais en parler tantôt, dans les résultats, il y a des bons d'achat aussi qui rendent service à beaucoup de monde. Alors, les autres sont là sur le terrain, c'est vraiment là, extraordinaire. Ce qu'ils font, ça continue, c'est motivant, etc. Les agents de la Sûreté du Québec, poste de Pabot,
et les bénévoles qui se rattachent à ces gens-là. Eux autres, ils font tous les ans, c'est le premier jeudi de décembre, ça c'est comme coulé dans le béton. Nous, on envoie une lettre à tous les marchands, à toutes les institutions, leur disant, on va passer, la Sûreté du Québec va passer chez vous, telle date, entre telle heure et telle heure, pour recueillir vos dons. Ça veut dire que, règle générale, les commerçants, eux autres, quand la Sûreté du Québec arrive là, ils ne se disent pas qu'est-ce qu'on peut faire, ils sont au courant déjà, et déjà, le chèque est prêt, le montant d'argent est prêt dans 95 des cas. Et je peux te dire que les commerces et institutions sont aussi d'une très, très grande générosité. Alors, les agents de la Sûreté du Québec, puis ça, c'est pas fait dans... oui, on va faire un sacrifice, puis c'est fait dans la joie, c'est une belle fête pour nous autres, c'est festif aussi. Et les agents de la Sûreté du Québec, à l'interne du poste de Barbeau, ont dit, garde, on pourrait peut-être ramasser un petit montant d'argent et leur donner, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse avec ça? On a suggéré que peut-être l'achat de dinde, ce serait bien. Alors, ils ont ramassé un montant d'argent, là, je ne me rappelle pas du montant, mais c'est un montant d'argent assez important pour ce qu'on puisse aller chercher un supplément de dinde et que chacun et chacune qui avait demandé un panier de Noël ou qui avait reçu un bon d'achat ait une dinde. Alors ça, c'est très important aussi. Ça, c'est grâce à eux autres. Une belle initiative. Une belle initiative. L'initiative était déjà là et ils rajoutent une initiative en disant, on fait ça, mais on pense qu'on peut faire d'autres choses. Fait qu'imagine que nous autres, c'est super pour nous autres. La population de la MRC Rocher-Percé, monsieur, madame, tout le monde qui vont magasiner, qui sont dans les institutions, qui sont dans les commerces, il ne faut pas les oublier parce qu'ils ont la main dans leur poche pas mal souvent. Puis je pense que tu sais très bien, Jean-Denis, qu'à longueur d'année, on est sollicité pour toutes sortes de causes. Puis on dit qu'il n'y a pas de mauvaise cause. Toutes les causes sont bonnes. Des fois, on sort un petit montant, puis on en sort un autre petit, puis on en sort un autre petit. Et pour le Centre d'action bénévole, il continue de sortir de l'argent pour nous autres. Alors ça, il ne faut pas les oublier, ces gens-là, là, qui marchent dans la rue, puis qui vont au magasin, puis qui sortent. C'est eux autres qui font souvent la grosse différence. Peut-être aussi parce que, justement, on donne de l'argent à un organisme de la région qui redonne à la population de la région, donc on voit en même temps. Ça, c'est un élément, tu vois, j'aurais dû y penser de le dire ça, mais je trouve que c'est un élément très important. Puis ça, je comprends pas que j'ai oublié, mais je le dis souvent. Parce que c'est comme Centraide, quand tu recueilles de l'argent pour Centraide, ça reste dans la région. Quand tu récoltes de l'argent, comme tu viens de le dire, les gens nous donnent de l'argent, bien, ils sont sûrs et certains que ça reste dans la MRC Rocher-Percé et qu'en plus, des fois, ça peut être surprenant, mais mon montant d'argent peut en faire en sorte que mon voisin, mon troisième voisin, sans le savoir, j'y ai aidé à passer des belles fêtes. Mais je suis content que tu soulignes ça parce que c'est un élément que je ne devrais pas oublier, de dire aux gens, n'oubliez pas que ce que tu donnes est réinvesti immédiatement autour de chez vous. Ça, c'est un élément qui est très important. Je vais essayer de m'en rappeler la prochaine fois. Natrel pour le lait, regarde, comme je t'ai dit tantôt, on appelle Natrel tous les ans. On dit est-ce qu'on peut avoir une commandite de lait? Pas de problème. On a 250 litres de lait. Des fois, ça nous permet de donner 2 pintes de lait par demande ou une, dépendant du nombre de demandes qu'on a. Automobile Ford Monger de Grande-Rivière, ça, c'est extraordinaire parce que c'est aussi leur initiative. Pas moi qui ai appelé Monger. Initiative dans le sens qu'ils ont dit on aimerait faire quelque chose pour la guignolée chez vous. Ah, on a dit merveilleux, on aurait besoin d'un véhicule. Maintenant, le véhicule, tu en as besoin de combien de temps? Bien, là, on est gêné un petit peu, on dit peut-être 2 semaines. C'est combien de temps? T'es sûr 2 semaines? Bien, à la limite, là. Peut-être 3, 4, ça. Si tu veux 4, on te le prête 4. Alors, c'est ce qui arrive tous les ans. On a un véhicule en très bon ordre. Puis il nous dit, tu le prends là, quand est-ce que tu me le ramènes? Bien, telle date, j'aurai fini, parfait, tu le gardes. Sans ce véhicule-là, on aurait de la difficulté parce que nous autres aussi, le Centre d'action bénévole, comme personnel, on est sur le terrain pour aller chercher des commandites à des certaines places. Il y a des écoles qui font des collectes, fait que ça nous permet de répondre à ça. Le magasin Art de Chandler pour les cadeaux pour les enfants depuis 3-4 ans, je ne me trompe pas beaucoup. Nous recevions avant, parce qu'il faut bien commencer à quelque part, des jouets que les parents amenaient, usagés un peu, mais quand même très potables. On était très contents de ça. Maintenant, on ne ramasse plus les jouets parce qu'on a un problème, qu'on en a trop, on ne sait pas où mettre ça. Mais grâce à le magasin Art, entre autres, et grâce aux agents correctionnels de Percé, il y a des gens qui font, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, il y a des gens qui font une demande de panier de Noël, puis nous autres, on dit, avez-vous des enfants? Oui. J'ai Monique qui a 4 ans, puis j'ai Lucien qui a 7 ans. Y aurait-tu le goût d'avoir un cadeau de Noël? Y a-tu quelque chose qu'il aimerait en particulier? Ah, mon petit gars, là, il aimerait avoir un Tonka, là, genre tracteur.
On marque ça. Et à 99 Jean-Denis, on répond à ce que l'enfant voulait. Ça veut dire que quand l'enfant vient au centre d'action bénévole, quand le parent vient chercher soit son bon d'achat, soit le panier de Noël, à ce moment-là, on lui remet, tout est identifié, c'est marqué Lucien, on sait que Lucien, c'est par rapport à Monique, sa mère. On lui remet un bon d'épicerie, puis on lui remet également le cadeau, et c'est un cadeau flambant neuf, enveloppé. Donc, la guignolée, c'est pas seulement pour la nourriture, c'est également pour les enfants. Ça a toujours été ça, mais dans le domaine du possible. Mais là, on se rend compte qu'à cause des agents de l'établissement de détention Percé et du magasin Hart Chandler, on peut se permettre, imagine-toi donc où on est rendu, on peut se permettre d'offrir des jouets flambant neufs. Et souvent, dans la majorité des cas, tu voulais un Tonka tracteur et tu l'as. C'est pas rien, ça. Hein? Moi, je suis très fier de te dire ça, en tout cas. Il y a le 96,3, c'est sûr, à Chandler, qui accompagne les agents de la Sûreté du Québec, qui donne un excellent coup de main au niveau de la motivation, au niveau d'oubliez pas les marchands, n'oubliez pas ça fonctionne. Et cette année, la radio CHNC s'est joint à l'équipe en disant on aimerait faire un pont payant. On s'occupe de tout. La seule chose que tu as à faire, c'est ramasser mon argent puis l'investir dans tes paniers de Noël. Mon Dieu, quel beau rôle. Fait que finalement, ils ont fait un pont payant. Puis ça donne, pour une première année, parce qu'oublie pas qu'il y a eu beaucoup d'activités de financement dans ce temps-là, ils ont ramassé comme 800-900 $ de 1h à 3h15, 3h30 l'après-midi. Fait que c'est ce qui a fait qu'on va avoir des résultats. Il y a aussi IGA qui participe. J'allais oublier une chance, t'es là, une chance, t'es là, je l'ai oublié. Super C et IGA, ce qu'on leur a demandé cette année, nous autres, on faisait ce qu'on appelle des boîtes de Noël. Il y avait des boîtes qu'on soulevait qui étaient très pesantes. Cette année, on a eu une idée, on a dit, on va demander une commandite de sacs, tu sais, les sacs réutilisables là, pour l'environnement. Là, tu sais, moi, je peux retourner à la SAQ avec ça, je peux retourner n'importe où avec ça. On leur a demandé une commandite de sacs à Super C et à IGA, de façon à ce que, si on donne X paniers de Noël, bien, que ces paniers aillent là-dedans. Ça fait qu'au lieu d'avoir une boîte qui n'est pas levable, tu auras peut-être 3-4 sacs qui vont être plus levables. Alors, on a eu une commandite, on a eu au-dessus de 400, 450 sacs. Et encore là, on a fait une demande de commandite, on l'a faite en disant voici nos besoins. Et on n'a pas eu à insister, à négocier. On a eu la réponse oui, vous l'avez. Telle date, vous allez avoir ces sacs-là. Alors, non seulement on va faciliter notre prenage de sacs, si je peux m'exprimer ainsi, mais à quelque part, le sac reste aux personnes, puis c'est des sacs réutilisables. Puis ça, on n'a pas payé un sou pour ça. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est super bon. Fait que t'as rien fait de me le dire, puis je l'aurais oublié. En plus des sacs à 10 oui, on parle du GA, les là. sacs à 10 aussi, GA, parce que les gens vont là, puis c'est une façon de donner aussi. Ils achètent un sac qui vaut 10 puis là-dedans, il y a des denrées assez intéressantes, merci. On a ramassé. On a pu donner 2 ou 3 sacs par, je ne me rappelle pas si c'est 2 ou 3, mais dire 2 pour ne pas me tromper, qu'on rajoutait. Quel que soit, si tu avais un bon d'achat, un panier d'épicerie, on rajoutait 2 sacs IGA. Et ce qu'on s'est rendu compte après, il nous a resté des sacs. Bien, à ce moment-là, nous autres, on s'en sert, janvier, c'est pas un mois facile, on s'en sert quand on fait du dépannage alimentaire, là, ça a commencé vers la fin du mois, là. À ce moment-là, on est capable de remettre 1, 2 ou 3 sacs de plus, parce que ça nous a été donné gracieusement. Donc, ça bonifie l'offre de service pour le mois de janvier. Intéressant de voir que ça continue ouais. également. Fait que ça, je vais le marquer des sacs que je les ai oubliés. Et maintenant, on parle des résultats? On parle des résultats. C'est sûr que toute cette comment je dirais bien ça, mais toute cette activité sur le terrain, il faut que ça donne des résultats. Puis ça donne toujours, ce que je t'ai dit, là, ça donne toujours des très bons résultats. Alors, grâce à tous ces efforts réunis, le Centre d'action bénévole a pu ramasser 26 628 $ et beaucoup de denrées périssables et non périssables. Parce que dans le non périssable, j'ai un petit détail qui est important. Il y a des gens qui font des biscuits, qui font des pâtés, qui font des tartes, qui font des ci, qui font des ça. Avant, on ne pouvait pas se permettre ça. On n'avait pas les équipements pour. Maintenant, les gens nous apportent ça. Les gens nous apportent également, de plus en plus, on a une bonne collaboration là-dessus, de la viande de bois. La viande de bois, il y a des gens qui en raffolent. Alors, à ce moment-là, on peut passer ça aussi. Ça, c'est un plus dans notre offre de service. Il y en a qui vous donnent ça pendant la guignolée? Oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tuent à l'automne, puis à un moment donné, on travaille beaucoup avec Frône et Parc aussi. Des fois, il y a des choses pas catholiques qui se font, c'est qu'on bénéficie de la reprise de viande. Puis il y a des gens qui vont à la chasse, qui disent, bon, ça, je garde ça, et ça, je donne ça au Centre d'action bénévole.
Il y a des gens qui raffolent de la viande de bois. Donc, quand tu dis, OK, vous avez ça, est-ce que vous aimeriez avoir de la viande de bois avec ça? En plus, oui, on a ça en plus. Fait qu'on est chanceux là, de pouvoir offrir ça. Mais ça, c'est encore grâce à toute la population. Ça fait que toute cette solidarité, parce que c'est le mot qu'il faut employer, a permis d'offrir 122 bons d'achat d'une valeur de 100 $. Les commerces qui recevaient ces bons d'achat-là, c'est IGA Grande-Rivière, IGA Chandler, Super C Chandler, qu'on divisait à part égale. 41 bons d'achat à 150 $ parce que tu arrives qu'il y a des familles, un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et 68 paniers de provisions, on s'entend sur le mot panier, c'était des sacs réutilisables qu'on qualifiait qu'on évaluait à 175 $. Donc, ça donnait un grand total, imagine-toi donc, pour une MRC Rocher-Percé qui passe des fois à la télévision, de qui on dit c'est une des plus pauvres du Québec, puis ils n'ont pas tort. Ça, c'est pas moi qui le dis, je ne l'ai pas inventé, c'est ça. On a pu ramasser 29 000 finalement, 29 725 $. Il y a eu 308 enfants puis 86 enfants qui ont bénéficié de ça. Et comme je te disais tantôt, il ne faut pas oublier que chaque enfant qui répondait aux critères pour avoir un cadeau, si j'ai 16 ans, ça m'étonnerait que j'aie un cas, mais ceux qui répondaient ont tous reçu un beau cadeau neuf enveloppé. 308 adultes. Vous avez dit enfants, c'est pour ça? Oui, 308 adultes, 86 enfants. Puis, si on fait une petite comparaison avec les années passées, est-ce qu'il y a plus de monde qui fait appel? Il y a eu, je te dirais que cette année, là, on va parler de critères qui sont très importants. Nous autres, dans les critères, si tu te rappelles bien, on prend la demande, mais ça nous prend absolument la preuve des revenus et des dépenses. Ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a décidé qu'on n'avait pas le choix. Parce que c'est l'argent de tout le monde et on veut s'assurer, même s'il y a des erreurs qui existent là-dedans, on veut s'assurer que ça va à la bonne place. Alors, c'est sûr que cette année, il y a eu 2, 3, 4 cas qui ont été refusés parce qu'ils ont dit « Moi, je regrette, mais vous ne viendrez pas fouiller dans mes affaires. » Je comprends. Je les comprends. Moi, je n'aime pas qu'on viendrait fouiller dans mes affaires. Mais on est obligé, si on veut s'assurer, d'avoir vérifié les chiffres. Sinon, moi, qu'est-ce qu'il me dit que c'est 200, 300 ou 100? Je ne sais pas. Donc, ça, les gens ont très bien compris ça. On est appuyé très fortement par la population là-dessus et on s'assume là-dedans, puis on y va là-dedans. Ce qui fait que cette année, je pense, là, d'après les derniers chiffres, je regardais ça ce matin, là, peut-être 6-7 de plus comparé à l'année passée. Ça veut dire 242, 3. Soit des bons d'achat, soit des paniers. OK. Oui. Autrement dit, tous ceux qui ont fait une demande de panier de Noël et qui ont répondu aux critères ont reçu. Ceux qui n'ont pas reçu, il y a des raisons. Il n'y en a pas beaucoup. Mais disons qu'il y en a 3 qui n'ont pas reçu. On peut être en mesure de leur expliquer. D'ailleurs, on leur a expliqué. On n'a pas pu parce que. Puis ça, ceux qui sont décidés si on reçoit ou pas, est-ce que ça prend du temps avant de... Non, ça, c'est un comité qui s'affaire assez vite, merci là-dessus. De plus en plus, les critères, les critères qui sont particuliers dans le sens qu'il faut qu'on vérifie les revenus les revenus et les dépenses, mais je te dirais que il y a assez de critères qui sont précis maintenant. C'est plus peut-être que, c'est vérifié. Donc, c'est facile de dire, ben oui, il répond à... Ben non, je peux pas, parce que il n'a pas répondu à la moitié des questions qui sont là. Je rappelle ces gens-là, le comité fait ça, rappelle ces gens-là, regarde, on ne peut pas traiter votre demande parce que on n'a pas de nouvelles, donc on ne peut pas traiter cette demande-là. Mais ça se fait assez vite. Non, on a un portrait, ça fait X années qu'on est là-dedans, on a un portrait quand même qu'on connaît, puis on sait où aller, où ne pas aller, malgré qu'on fait des erreurs. Avec ces activités-là, on voit l'importance que la guignolée a dans la communauté. Oui. La guignolée est très importante. La période des fêtes, là, regarde, comme dans les paniers qu'on fait, il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de denrées, des bonnes denrées, c'est incroyable tout ce qu'il y a. Mais il y a aussi de la liqueur, des chips, des bonbons, c'est Noël. C'est Noël pour tout le monde. Il y a des enfants, oui, des canons, oui, des bonbons, oui, des chips, oui, de la liqueur. C'est Noël. Donc, comme je te dis, c'est un travail de terrain, c'est un travail de partenaire. Puis on peut dire qu'au niveau de la MRC Rocher-Percé, je pourrais en dire autant des autres, mais moi, je ne reste pas là. Je prêche pour ma paroisse. Des gens extrêmement généreux, des gens qui nous font confiance. Des gens qui nous font confiance. Ça, c'est pas à peu près.
On a fait le tour. On a fait le tour pas mal, puis je suis content du tour qu'on a fait parce que tu m'as aidé à le compléter. Parce que j'allais oublier quand même des éléments qui sont très importants. Puis, regarde, là aussi, on travaille en équipe. Ça fait toujours plaisir. Ben, regarde, on travaille en équipe. Ça fait que moi, j'ai pu compléter les informations que je n'avais pas. Merci. Puis on Merci se à revoit toi, la Jean-Denis. prochaine fois. Oui, puis on se revoit pour d'autres dossiers. C'est beau. C'est bon.